m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'as ébloui, Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Et tous mes craintes sont fuies. Chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Kerabashindaya bosa. Keremalaya la bosenda baba.
Amor
Ce matin, nous les cherchons jusqu'à ce que nous l'aurons trouvé. Mais je crois qu'il est parmi nous déjà. Il est là parmi nous. Vous savez, de telles matinées, c'est des matinées où beaucoup de personnes ne viennent pas à l'église. Et c'est les matinées des rendez-vous. Kotambo nanaya, kosambo temalanga, aba kolana yoe, ngana kole mateo, kokuma melayo, kosambo temalanga, aba, aba. Abba, Papa, Abba, 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 Papa.
mesala ya adana sangi akolata la mesala Yesu adana sangi akosomba yeka mana rabasa ya babo mana yera mana sata ida la boshe Commence à prier pour la parole. Commence à prier pour la parole. Si je notais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix des bons bergers. Si je me tais, oh oui, je prendrai à écouter la voix des bons. Si je me tais, Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. oh oui, j'apprendrai Oui, j'apprendrai à écouter à écouter la voix. la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il l'a payé pour ma vie. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix. Quand je l'entends, quand je comprends qu'il l'a payé pour ma si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, vraiment moi je comprends qu'il l'a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvrais mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvrais mon cœur, j'ai entendu parler. Quand je t'ouvrais mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvrais mon cœur, j'ai entendu parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours t'aime. Et ta vie à chaque heure, tous les temps, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur.
je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, j'ai t'entendu parler. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans leur détresse, ils crient à Dieu. Dieu les envoie à sa parole. Et sa parole les guérit. Seigneur, laisse que ta vie se répande maintenant dans ces lieux. Seigneur, nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Nous sommes dans cette période pascale. Seigneur, nous croyons, nous savons, éternel et Dieu, que tu vas te révéler puissamment. Manifeste-toi puissamment. Révèle-toi en qualité de Dieu. Seigneur, nous t'offrons le meilleur de nous, c'est-à-dire notre vie. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage te troublant. Il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée, il le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour! Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois il résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Nous allons prendre Exode, chapitre 12. Nous sommes dans la période pascale. Exode, chapitre 12, commençons par le verset 1er. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier du mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. Rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Tu peux t'arrêter là.
1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens. T'as dit combien? 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Asseyez-vous. Je vais lire Ésaïe chapitre 25. À partir du verset 6e. Je vais lire 6 à 7. Je vais aller même jusqu'au verset 8. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents. Alléluia. L'Éternel des armées prépare pour tout le peuple un festin de mets succulents. Dieu prépare une nourriture succulente. Alléluia. Amen. Succulent qui veut dire qu'il y aura un bon goût. Alléluia. Un mets succulent, bien aimé. Si les hommes peuvent préparer des nourritures, alléluia. Amen. Nos mamans, nos femmes peuvent préparer des nourritures, nous disons que c'est très bien, c'est meilleur, alléluia. Et quand Dieu, le créateur de toutes choses, se met à préparer, bien aimé dans les Seigneurs, la nourriture que Dieu peut préparer dépasse toutes les nourritures que les grands chefs peuvent préparer. Amen. La Bible dit, l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vieux vins. Alléluia. Amen. Des mets succulents pleins de moelle. De vieux vins clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui était sur le peuple. Alléluia. Amen. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tout le peuple. La couverture qui couvrait toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Acclamez la parole de Dieu. Amen. Acclame bien la parole de Dieu. Acclame bien Jésus. Amen. Alléluia. Ce verset est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset se trouve dans Ésaïe 25, alléluia, du 6e verset 8e. Vous savez, Ésaïe, c'est parmi les grands prophètes. Alléluia. Amen. Il est non seulement parmi les grands prophètes, mais il est aussi un prophète messianique. Alléluia. Amen. Quand on parle des prophètes messianiques, c'est des prophètes qui ont, alléluia, prophétisé sur l'arrivée de Jésus-Christ. Mais là, il ne parle pas seulement de l'arrivée de Jésus-Christ. Là, il parle de la mort de Jésus-Christ et ce qui va en découler. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été crucifié à la montagne, sur le mont Golgotha. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel des armées, ce n'est pas, bien-aimé, quand Dieu se présente comme étant les chefs des armées, c'est-à-dire parce qu'il y a un combat. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un combat, il y a eu un combat. Et Dieu vient se préparer, Dieu vient se présenter comme étant l'Éternel des armées. Bien-aimé, je vais parler à une personne qui traverse des moments tumultueux. Alléluia. Je parle à une personne qui se sent, alléluia, aigrie. Une personne qui se sent, qui est dans la dette,
seulement quand on t'enferme comme quand on nous a enfermés dans nos maisons. Mais on peut être confiné spirituellement et physiquement et mentalement. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, je viens te présenter non seulement l'offrande de Jésus-Christ, mais je te présente aussi les lions de la tribu de Juda. Amen. Nous avons lu la semaine dernière Apocalypse chapitre 5. Quand lorsque les gens ils pleuraient, parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne voyaient personne pour ouvrir les livres de vie et à rompre les sceaux. Alléluia. L'un des vieillards se pointait devant Jean, il lui a dit, Jean, arrête de pleurer. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il a, alléluia, il a le pouvoir d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une personne comme Jean qui pleure parce qu'il a des difficultés, s'il y a une personne qui pleure, alléluia, parce qu'il a des sérieux problèmes, Jean était dans le même problème que nous aussi. Amen. Parce que Jean voulait comprendre, Jean voulait voir, Jean voulait, alléluia, qu'il y ait une personne pour ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les 24 vieillards, personne était digne. Parmi les 4 êtres vivants, personne n'était digne. Bien-aimé, dans le ciel, l'élection de Dieu s'est faite. Dieu il a dit, je veux qu'il y ait une personne pour sauver l'humanité. Lorsqu'on parle de l'humanité, dans les mots humanité, il y a l'humain. Alléluia. C'est-à-dire on parle des hommes. Donc dans l'humanité, c'est toi, c'est moi. Amen. Dieu cherchait une personne. Parce que la Bible dit, dans Genèse chapitre 2 et 3, mais plus dans le chapitre 3, Adam et Ève ont péché. Alléluia. Amen. Adam et Ève ont péché. Par les péchés d'Adam, la mort est entrée. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais moi, je ne suis pas Adam, je ne suis pas Ève. Mais pourquoi le péché d'Adam et d'Ève aujourd'hui me soit tombé? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. C'est-à-dire quoi? Si la première des choses, elle est sainte, tout le reste seront saintes aussi. Mais si la première, elle est mauvaise, le reste sera aussi mauvaise. C'est-à-dire par Adam, par le péché d'Adam, la mort est entrée, la malédiction est entrée, l'envoûtement est entré. Alors que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, nous sommes plus que Satan. Amen. Parce que Satan et les démons ne ressemblent pas à Dieu. Mais toi et moi, nous ressemblons à Dieu. Amen. Il nous a créés, le psalmiste dit, tu m'as créé peu inférieur à toi. Lorsqu'on parle de peu inférieur, c'est-à-dire, tu m'as créé, je ne suis pas loin, alléluia, par rapport à toi. Alléluia. Amen. Comprenez que lorsque Dieu nous a créés, il n'a pas créé n'importe qui. La semaine dernière, nous avons dit, la création commence par la pensée. Tout créateur, tout concepteur commence d'abord par réfléchir. Or, cette réflexion profonde de Dieu, c'est ce qu'on appelle poème. Dans ces mots poème, alléluia, il y a ce qu'on appelle les hymnes de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a commencé par réfléchir. Tu n'es pas sorti n'importe comment, mais tu es sorti d'une grande réflexion. Pas d'un homme, mais de Dieu. Amen. Alors arrête de te déconsidérer. Arrête de croire que les autres valent mieux que toi. Tu es créé à l'image et tu ressembles à Dieu. Amen. L'homme a péché. Dieu a préparé déjà, avant même avant la création. Dieu s'est dit, l'homme que je vais créer,
à mon image, à ma ressemblance, s'il venait, alléluia, à se perdre, je veux préparer sa rédemption. Voilà pourquoi, dans sa sollicitation, il a sollicité les anges. Ils étaient là. Jamais. Les 24 vieillards, jamais. Les 4 êtres vivants, jamais. Personne n'était trouvé digne. Amen. Dieu a dit, puisque c'est comme ça, je vais donc me donner moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est donné lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en Christ, la Bible dit, les choses anciennes seront passées. Voici, nous sommes devenus une nouvelle créature ou création. Bien-aimé, en Christ, nous devenons une nouvelle création. Amen. Une nouvelle créature de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus la personne que tu étais hier. Tu es une personne renouvelée. Amen. Tu n'as plus la malédiction. Tu n'as plus la condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur, la Pâque, ce n'est pas une fête religieuse. La Pâque est spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque n'est pas commerciale, mais la Pâque elle est spirituelle. Amen. Lorsqu'on annonce la Pâque, c'est qu'il y a un changement. Amen. Lorsqu'on annonce la Pâque, c'est qu'il y a un début. Amen. Lorsqu'on annonce la Pâque, il y a alléluia. Amen. Lorsqu'on annonce la Pâque, il y a un renouvellement. Amen. Lorsqu'on annonce les Pâques, il y a un changement. Amen. Lorsqu'on annonce la Pâque, c'est-à-dire, tu n'es plus la personne que tu as été hier. Amen. Maintenant, quelqu'un va me poser la question. C'est quoi ton thème ce matin? Lorsque l'agneau est immolé, nous quittons l'Égypte. Amen. C'est ça mon thème. Lorsque l'agneau est immolé, nous quittons l'Égypte. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël nouveau, Israël spirituel, c'est l'Église. Amen. Israël physique, c'est, alléluia, c'est là-bas, comme a dit ma soeur. Mais Israël spirituel, c'est toi, c'est moi. Amen. Nous sommes Israël spirituel, l'Église que Dieu s'est choisi. Amen. Quelqu'un dit, comment Israël peut être l'Église? Allez lire Exode chapitre 2. Dieu a dit à Israël, il a dit quoi? Israël sera mon premier-né. C'est ça? Amen. Maintenant, par rapport à l'Église, pourquoi nous disons que l'Église est aussi un premier-né? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Israël, dans Nombre chapitre 2, chapitre 3, Dieu a changé. Dieu a dit, ça ne sera plus tout Israël, mais ça sera, alléluia, ça sera la tribu de Lévi. C'est-à-dire, si Lévi venait à être pur, tout Israël était considéré pur. Parce qu'au départ, il a dit tout Israël. Par la suite, il a dit tout premier-né juif sera à moi. Mais par la suite, Dieu s'est dit non. Je vais prendre parmi tous les tribus d'Israël, je vais en choisir une. C'est la tribu de Lévi. Or, Jésus-Christ, par sa mort, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Un sacrificateur, c'est une personne de la tribu de Lévi. Amen. C'est-à-dire, l'Église était devenue, alléluia, est devenue premier-né par cette parole. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des non du sang, non de la chair, mais de l'esprit.
Jean chapitre 1er, verset 11 à 12. Alléluia. Nous sommes les premiers-nés de Dieu. Bien-aimés, j'aime ça en lingala, parce que c'est une langue spirituelle. Parce que nous avons dit Pâques, en hébreu, veut dire Pessah. P-E-S-S-A-H. Pessah veut dire passer par-dessus. C'est-à-dire, s'il y a la maladie dans ta famille, s'il y a des problèmes, ces problèmes-là vont passer par-dessus de toi. Amen. Bien-aimé, passer par-dessus, c'est quoi? En lingala, c'est sauter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie va te sauter. Amen. Bien-aimé, si des générations passées de ta vie, de ta famille, alléluia, avait des conditions par rapport à la famille, bien-aimé, dans cette génération, toi, tu ne mourras pas de ces problèmes-là. Si tes arrière-grands-parents sont morts des problèmes, des difficultés, ils ont eu des cancers, toi, tu n'auras pas ça. Amen. Toi, Dieu, la Bible dit, puisque le sang a été mis sur les linteaux de la porte, la Bible dit, l'ange de la mort, quand il passera, il passera par-dessus. Amen. Pas veut dire passer par-dessus. Pas veut dire préserver. Amen. Toi, tu es préservé. La mort ne peut te toucher. Parce que tu es préservé. Amen. Donc, et la Bible, Ésaïe a prophétisé. Il a dit, l'Éternel des armées prépare pour tout le peuple sur cette montagne un mets succulent. Jésus-Christ, il est un mets succulent. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore baptisé, fais-le, bien-aimé. Parce que la Bible dit sur la montagne là, lorsqu'il était monté à la croix, c'était un agneau qu'on a ramené à la croix. Cet agneau-là s'est montré quand? Il s'est montré lorsque dans Jean chapitre 1er verset 29, Jean-Baptiste a vu un homme venant vers lui. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, la Bible dit, nous avons lu Exode chapitre 12. La Bible dit, ce mois-ci sera pour vous, les premiers mois de l'année. Je vous ai dit, la Pâque annonce, alléluia, un commencement. Amen. Voilà pourquoi il a dit, ce mois-ci sera pour vous, le premier mois de l'année. Je t'annonce qu'il y a un commencement dans ta vie. Oh, il y a un commencement dans ta vie. Bien-aimé, si hier tu étais malade, il y a un commencement dans ta vie. Si hier tu manquais, il y a un commencement dans ta vie. Si hier tu as galéré, il y a un commencement. Bien-aimé, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement Dieu. Amen. Il est le commencement. Alléluia. Amen. Si la Pâque est le commencement, cela veut dire quoi? La Pâque vient effacer tout ce qui était ancien. Amen. Tu ne me comprends pas. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu as été hier, à cause de l'œuvre de la croix, si tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé, alléluia, si tu crois qu'il y a de cela 2000 ans, un Dieu s'est fait homme, il est venu, il a marché sur la terre, alléluia. Amen. Et que par la suite, il est monté à la croix pour payer tes dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible dit quoi? Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. La condamnation de ta famille a échoué. Amen. Le problème c'est quoi? Le problème est que toi tu n'as pas été informé. Bien-aimé dans le Seigneur, Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui n'a pas l'information qu'il est libéré, tu vas rester en prison. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire une belle parole. Ta prison là, dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, les portes sont ouvertes. Mais toi, tu restes là, tu crois qu'il y a quelqu'un, il y a des surveillants. Bien-aimé, il n'y a pas de surveillants. Il n'y a pas l'oncle Makiadi qui est là. Alléluia. Ils ne sont pas là. Bien-aimé, quand toi tu vas sortir, ils ne te verront pas.
Allez demander à Pierre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent fermer la famille à double tour, triple tour. Alléluia. À 1000 tours. Mais Dieu, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. La Bible dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Bien-aimé, pour que le tribunal amène côté condamne, le tribunal juge selon la loi. Alléluia. Amen. Maintenant, si la loi te condamne, la loi dit que non, si tu as volé, tu as commis telle chose, tu es condamnable par rapport à la loi. Bien, mais si la loi te condamne, invite la grâce. Amen. La grâce, c'est aussi une loi. Amen. C'est une loi qui vient déboulonner. La loi vient déboulonner. La grâce vient enlever tout ce qui a été. Amen. Parce que la loi qui s'appelle la grâce est une loi que moi j'appelle une loi qui n'est pas Juste. une loi qui est injuste. La grâce est injuste. En tout cas. Parce qu'elle n'est donnée aux personnes qui ne la méritent pas. Amen. Si tu méritais, alléluia, la loi n'allait pas t'arrêter. Mais puisque la loi te condamne, tu as besoin de la grâce. Amen. J'ai vu mon président. Alléluia. J'ai vu mon président Béton. Quand il était au stade, quand il est sorti, il est en train de parler. Les peuples ont commencé à crier, libérez Moutamba. Alléluia. Mais pourquoi les peuples crient au président? Pourquoi ils ne sont pas allés voir les juges? Ils ont crié, libérez Moutamba. Alors c'était une histoire de couple. Ou même pas c'était une histoire de coupe du monde. De coupe du monde. Parce que la RDC est qualifiée si tu ne sais pas. Alléluia. Qualifié. On est qualifié. Mondialiste. On est Donc on a joué contre eux. On les a battus. J'ai dit la seule chose que t'as dit. La seule chose pour que la RDC gagne, il fallait qu'il ramène des tiges. Alléluia. Amen. C'est bizarre. J'ai dit, mais non, mais c'est pas comme ça. Oh non, on a beaucoup d'air au Congo. Bon, on a gagné. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en train de célébrer les héros qui ont bâti la Jamaïque. Mais le peuple a profité de l'occasion pour crier libérer Moutamba. C'est ça. Maintenant, les sons d'Abel, la Bible dit crie vengeance. Amen. Alléluia. Amen. Les sons d'Abel crient vengeance. Or, la Bible me dit, c'est mois-ci sera pour vous les premiers mois de l'année. La Bible demande à ce qu'on prenne, chacune des familles prenne un agneau. Un agneau sans défaut. Or, aucun animal n'est né sans défaut. C'est-à-dire même les animaux avaient des défauts. Pourquoi ces animaux-là avaient des défauts? Parce que s'ils n'avaient pas de défauts, ils allaient satisfaire Dieu. Or, le seul agneau qui a satisfait Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire quoi? Ils ont pris des agneaux pour manifester la rédemption. Amen. Mais laisse-moi te dire, les sangs devaient couler ce jour-là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont crié libérer Moutamba. Les sangs d'Abel crient aussi vengeance. Mais les sangs de Jésus, c'est posant sur le, alléluia, sur le peuple. Les sangs de Jésus, sur les linteaux de leur porte. L'ange de la mort ne pouvait, bien aimé, les signes qui fera que l'ange de la mort, l'ange de la maladie, l'ange de l'envoûtement, l'ange de la pauvreté, l'ange de difficulté ne puisse pas te toucher, c'est le sang de Jésus. Amen. Je
couvre cette église de ton sang. Seigneur, couvre cette église de ton sang. Bien-aimé, la Pâque, ce n'est pas la Pâque religion. Non. La religion, ce n'est pas ce que nous désirons. Nous, notre Pâque, ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'Éternel des armées prépare pour tout le peuple sur cette montagne un festin de haies, de messes et un mets succulent. Un festin de vieux vin. Quand on parle de festin, on sait qu'il y aura, parce que de mets succulents là, Jésus, on parle de la viande. Alléluia. Amen. Mais on rajoute un vin vieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'a pas d'âge. Parce que ce vin-là est éternel. Amen. Ce qui est éternel n'a pas d'âge. Esaïe a présenté ces mets-là, il devait y avoir le vin. C'est-à-dire quoi? Si les sangs ne coulent pas, il n'y a pas la Pâque. Un enfant dit, mais non, c'est le chocolat. Non, ce n'est pas ça. S'il n'y a pas le sang, c'est qu'il n'y a pas la Pâque. Voilà pourquoi je viens te parler. Alléluia. De ce thème-là. Lorsque l'agneau est immolé. J'aime la version française courante qui dit lorsque l'agneau est égorgé. Alléluia. Lorsque l'agneau est égorgé, nous quittons l'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si l'agneau reste vivant, on ne quittera pas l'Égypte. Mais puisque l'agneau a été égorgé, Satan, alléluia, Amen. Satan a cru avoir Jésus-Christ à la croix. Bien-aimé, puisqu'il a accepté la transaction, c'est fini. Parce que la Pâque, quand on parle de la Pâque, on parle de la transaction. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on parle du rachat. On parle d'une entente. On fixe. Quand on parle de la transaction, dans la transaction, on fixe des éléments, on fixe des prix. C'est-à-dire, c'est quoi le prix que tu dois mettre? Satan dit, les hommes ne me suffiront pas. Il faut que toi, tu meurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit, je vais t'arrêter. Il a dit, non, personne ne peut m'arrêter. Mais je donne ma vie. Amen. Il s'est donné. Bien aimé, aujourd'hui, je ne viens pas te parler comme un apôtre, je te parle comme un évangéliste. Parce que te parler comme apôtre, c'est bien. Mais tu as passé une semaine, tu as oublié Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je viens te parler ce matin comme un évangéliste. C'est-à-dire pour t'exhorter, pour que tu comprennes réellement. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi. Il a dit, des mains succulents près de moi, des vieux vins clarifiés. Dans d'autres versions, c'est parce qu'un vin qui est clarifié, en soi, il veut dire quoi? Purifié. Alléluia. Purifié. Le seul vin qui est purifié, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit au verset 7, et cette montagne, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui était sur tout le peuple. Sur cette montagne, il anéantit tout le voile. Bien-aimé. Quelqu'un a dit, mais il parle de quoi? Quand on parle du voile, c'est quoi? Toi qui es un enfant de Dieu. Oh, bah là, tu es masque. On lui fait porter une voile. Alléluia. C'est la dimension de Dieu t'est couvert
Dieu ne pouvait pas tout voir. Parce que la Bible dit, Dieu, alléluia, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Or, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a rejetés. Alléluia. La voile nous empêchait même d'aller directement vers Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, la Bible dit, le voile du temple s'est déchiré. Bien-aimé, la couverture qui t'empêchait de vivre la grâce de Dieu, ce qui t'empêchait de voir la vérité, ce qui t'empêchait de vivre la guérison, a été déchiré. À la croix, il a déchiré. Avant, c'était seulement au souverain sacrificateur qu'il entrait dans les lieux très saints une fois par an. Alléluia. Une fois par an. Mais le voile a été déchiré. Amen. Le voile qui couvrait le peuple a été déchiré. Ce voile-là, c'est la condamnation. Amen. Ce voile-là, c'est la malédiction. Ce voile-là, c'est la... Alléluia. C'est la maladie. Ce voile-là, c'est tout ce que tu dis. Oh non, il y a des liens familiaux. Ce voile-là, ça représente tout ce qui nous couvrait pour qu'on ne voit pas la vérité de Jésus. Amen. Amen. Il anéantit. La Bible dit, le voile qui recouvrait le peuple, ça s'est passé à la montagne. Alléluia. Amen. À la montagne, il a anéanti le voile qui couvrait le peuple. Lorsque l'agneau est immolé, nous quittons l'Égypte. Amen. La Bible dit, il engloutit la mort pour toujours. Bien-aimé, à la croix, il a vaincu la mort. C'est tout simple. Il a englouti la mort. Il a vaincu la mort. La mort qui devait peser dans ta famille a été vaincue à la croix. Amen. Ces mains circulant avec le vieux vin clarifié ou purifié a englouti la mort. Amen. Quand tu manges le corps et le sang de Jésus, la mort qui pesait en toi et qui te quitte. Parce que la Bible dit, Dieu a parlé à Adam et Ève. Il a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Ils étaient vivants tant bien que morts. Parce que spirituellement, ils n'avaient plus accès à Dieu. Or, Dieu, Jésus-Christ en venant sur la terre, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Il s'est présenté comme étant la vie. Voilà pourquoi, quand tu viens à Jésus, si tu étais mort, tu vas retrouver la vie. Si tu étais malade, tu vas retrouver la santé. Si tu avais des problèmes, tu vas retrouver la paix. Si tu avais des difficultés, tu auras des solutions. Parce qu'il est la vie. Alléluia. La Bible dit, il a englouti la mort pour toujours. C'est marqué pour toujours. Mais toi maintenant, pourquoi tu es là? Non, apôtre, ma famille, tu sais, il y a telle chose, il y a telle chose. La mort a été engloutie pour toujours. Amen. Le problème est que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, tu seras sauvé. Or, Jésus-Christ veut dire celui qui sauve ou encore celui qui délivre. Tu dois le confesser. Amen. Tu dois parler comme Jésus. Amen. Tu dois parler le langage de Jésus. Tu dois être comme Jésus. Tu dois avoir la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est Jésus. La foi, c'est Jésus. Quelqu'un me dit, mais la foi, comment la foi peut être Jésus? La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, Jean chapitre 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si la parole donne la foi, si cette parole est Jésus, c'est que la foi c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La foi c'est Jésus. Bien-aimé, tu as Jésus, tu as Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur des situations. Amen. Si tu as Jésus, tu ne peux rien craindre. Si tu as Jésus, arrête de
transpirer. Bien-aimé, aie confiance. Aie confiance. Agenouille-toi devant ton Dieu. Crie à ton Dieu. C'est lui qui a dit, invoque moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que ton œil n'a vu. Aucune oreille n'a entendu. Ce qui n'est pas remonté dans les cœurs de l'homme. C'est ce que Dieu fait. Ce matin, Dieu va faire des choses. Lorsque nous chantons, Dieu va faire encore. Il va faire encore parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es de la postérité d'Abraham. Oh, il va agir dans ta vie. Il va agir dans la vie de tes enfants. Il va délivrer tes enfants. Il va délivrer le nom de ta famille. Il va délivrer tout ce qui est de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Quelqu'un est-il en train de pleurer pour quelque chose? Alléluia. Amen. Dieu vient ce matin essuyer les larmes. Amen. Il vient essuyer les larmes. Tu as trop pleuré. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'arrivent plus à dormir. Parce que dès qu'ils posent la tête, ils disent, Seigneur, pourquoi tu as laissé mes enfants? Seigneur, pourquoi moi je n'arrive pas? Seigneur, pourquoi, Seigneur? Dieu vient te dire aujourd'hui, il vient essuyer tes larmes. Amen. Il vient essuyer tes larmes. Amen. Il t'a vu pleurer. Amen. Il t'a vu crier. Lorsqu'il est arrivé dans Exode chapitre 2, il a dit, j'ai entendu les cris. J'ai vu, alléluia, j'ai vu les larmes. Alléluia. Il a dit, voici, je suis descendu pour vous délivrer entre les mains des Égyptiens. Bien aimé, les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens représentent les difficultés. Les Égyptiens représentent la prison. Les Égyptiens représentent la maladie. Les Égyptiens représentent l'envoûtement, la condamnation, tout ce qui est difficulté dans nos vies. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Lorsque l'agneau est immolé, nous quittons l'Égypte. Bien aimé, les 10e plaie que Dieu a envoyé aux Égyptiens. Chaque plaie combattait un des dieux égyptiens. Chaque plaie combattait un des dieux. Dans le temps où Moïse était et le peuple était en Égypte, l'Égypte avait 10 grands dieux qui étaient puissants. 10 grands dieux puissants. Chaque plaie, Dieu a parlé. Il va falloir que tu comprennes quelque chose. Ça me pousse à aller à parler de Joseph. Joseph, par définition, veut dire l'Éternel a ajouté. Ok? En arabe, Youssouf. En hébreu, Yosef. Alléluia. L'Éternel a ajouté. Maintenant, cet enfant-là, il n'avait encore 17 ans. Alléluia. Ses frères l'ont vendu. Alléluia. Bien aimé, la vie d'un enfant choisi par Dieu n'est pas facile. Parce que toi, tu crois que puisque tu viens à l'église, parce que tu as choisi Jésus, on va te dérouler un tapis rouge de sang de l'agneau. Il a dit tel qu'ils m'ont fait, ils vous feront plus que ça. C'est-à-dire, si lui, il a porté la croix une seule journée, il a dit que celui qui veut me suivre et qu'il s'échappe de sa croix tous les jours. Or, le chemin de la croix, c'est le chemin difficile. Bien aimé. Mais il a dit, soyez calme parce que j'ai vaincu. Amen. Alléluia. Il a vaincu. Bien aimé, Joseph est allé, il a précédé. Ses frères l'ont vendu, il a précédé ses frères. Et c'est Joseph-là. Nous connaissons son histoire, je ne vais pas en parler. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Joseph, c'est que Dieu, pour t'amener quelque part, je viens parler à une personne. Bien aimé, arrête de prendre les autres, de mépriser les autres. Arrête de mépriser les autres. Parce que là où tu veux aller, il y a déjà une personne qui est allée. Les problèmes que tu as, il y a peut-être quelqu'un qui a eu déjà ces problèmes-là.
Tu as besoin d'aller auprès des autres aussi. Aujourd'hui, on nous présente un christianisme qui refuse nos parents. Un christianisme qui dit que tous nos oncles sont sorciers. Un christianisme qui nous dit que tous nos tantes sont sorcières. Un christianisme qui nous dit nous devons nous séparer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons nous devons quitter. Nous devons quitter. Et nous avons tout quitté. Bien-aimé, tout quitter ne veut pas dire quitter tous tes amis, mais comment tu vas les gagner alors? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de suivre des gens qui te disent des choses qui te plaisent. Il a dit tu aimeras ton ennemi. Il n'a pas dit que tu vas fuir devant ton ennemi. Il a dit tu aimeras celui qui te maltraite. Mais toi, les petits sorciers de ta famille te maltraitent. Je les hais. Alléluia. Je les déteste. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain. Hein? Continue. Comment? Et soit si toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer l'autre? Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a bien éclairci. Il a dit, comme tu peux toi-même ne pas t'aimer, il a dit, tu aimeras ton prochain comme le Seigneur t'aime. C'est-à-dire, nous a fait quitter les caps de mesure de nous-mêmes. Il s'est donné comme étant la mesure. Amen. La mesure à suivre, c'est Jésus. Amen. Parce que toi, tu es je n'aime pas ma tête, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas. Hein? Tu peux détester les choses, mais maintenant ton frère là, ta soeur là, si toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu peux l'aimer? Tu aimeras ton prochain comme le Seigneur t'aime. Or, l'amour de Dieu s'est montré à la croix. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4, Dieu prouve son amour de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas que nous avons changé de statut. On était encore pécheurs. Alors je parle à une personne. Arrête de croire qu'avant de venir à l'église, tu dois d'abord changer là où tu es. C'est la parole de Dieu qui doit te changer. C'est l'église qui doit te changer. Église de Dieu, arrêtez de refuser les gens. Oh, parce que lui, il a des traits dans la tête. Il a Satan en lui. Bien-aimé, qui te dit ça? Ton pasteur que tu vois là. Bon, aujourd'hui, je parle avec une grande douleur dans mon cœur. Alléluia. La perte de mes cheveux. Alléluia. Alléluia, frère Christ. On avait. Aujourd'hui, on en parle au passé. Alléluia. On en parle au passé. J'avais des tresses dans ma tête, moi aussi. Alléluia. J'avais un affront magnifique. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai une tête dégarnie. Pour équilibrer ma face, j'ai fait pousser ma barbe. C'est pas que je suis devenu qui enseigne dans les... Oh, il faut avoir là. Non. Parce que quelqu'un m'a dit, non, mais tu dois couper ta barbe. Tu ressembles maintenant aux imams. Mais moi, j'ai seulement équilibré ma tête. Alléluia. Parce que si vous me voyez sans barbe, vous allez fuir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une belle parole. J'ai eu des cheveux. Ne crois pas qu'en sortant du ventre de ma mère, je suis né comme des enfants qui naissent boule à zéro. Non. J'ai connu les... Il fut un temps où j'avais des cheveux. Mais aujourd'hui, c'est tellement loin.
Alléluia. C'est tellement loin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut changer les dimensions. Amen. Arrête de refuser les autres. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est sainte sur la terre. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, dès qu'on voit un frère, un bien-aimé, une soeur commettre quelque chose, on prend cette personne et dit c'est fini. Plus jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous tournait les dos comme ça, Hey. si Dieu nous tournait les dos, est-ce que nous serons là? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez de l'amour, non seulement vers ceux qui vous prêchent la parole de Dieu, mais commencez à avoir le respect, de l'amour pour vos parents. Amen. Alléluia. Amen. Pour vos parents, ayez de l'amour pour vos frères et sœurs. C'est des personnes, ils ne peuvent. Alléluia. Ils peuvent encore peu se retrouver dans la bêtise. Mais ayez de l'amour. Amen. L'église n'est pas là pour faire la séparation. Jésus-Christ est venu pour nous séparer du péché et nous y dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes devenus une église qui prône la séparation. Celui-ci t'a fait du tort. Non. Bien-aimé, tu sais, on a dormi avec des personnes sorcières. Ils ne nous ont pas bouffés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous présentons un christianisme faible. Amen. On a peur de tout. Dès que tu entends un bruit, tu es là. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu commences à citer le nom de Jésus pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'inviter à faire le travail que moi j'ai fait à travailler dans le ferroviaire. Où tu vas te retrouver en plein milieu de la forêt. Alléluia. Mais on t'a donné 1 kilomètre. Hein? Un PK qu'on appelle. C'est-à-dire point kilométrique. On t'a donné un point kilométrique où tu dois mettre ton dispositif. Quand tu vas là-bas, il n'y a personne. Tu as laissé la ville à 5 km. Tu rentres dans la forêt. Quelqu'un dit, mais c'est normal, c'est la journée. Non. C'est vers 1h, 2h du matin. Maintenant, toi, tu es à la maison. Mais tu as peur. Moi, je me retrouve. Il y a des collègues, on a croisé un lynx. Et là, on était dans la forêt de Fontainebleau ici. Personne ne nous a cru. Mais heureusement, une semaine plus tard, comme on a fait un signalement, les gardes forestiers l'ont arrêté. Ils l'ont attrapé plutôt. Un lynx, c'est un carnivore. Il faisait cette taille-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une personne qui a toujours peur des choses, tu ne vas rien faire. Le christianisme est venu nous délivrer. Amen. Arrête d'avoir peur. Tu dois avoir confiance. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Car Dieu veut que toute personne qui s'approche de lui croit que lui, Dieu, il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois avoir confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es là, tu comptes des jours, tu comptes des matinées, de semaines et de mois. Tu ne vois pas. Il a anticipé Joseph. Joseph est allé là-bas, nous connaissons l'histoire. Après, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu savait que quelques années plus tard, plus de 13 ans plus tard, alléluia,
Israël allait venir en Égypte. Maintenant, c'est lui qui a déjà anticipé la chose, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire, il a connu la douleur, il connaît le territoire qu'il gère. Lorsque la famille est arrivée, il a dit, lorsque vous croiserez le pharaon, c'est-à-dire le roi, lorsqu'il va vous proposer un territoire, vous lui direz que vous voulez habiter à Goshen. Alléluia. C'est Joseph qui a soufflé. Vous lui direz que vous voulez habiter à Goshen. Pourquoi? Parce que dans tous les territoires égyptiens, alléluia, Goshen était loin. Non seulement il était loin, mais c'était le seul endroit où on pouvait domestiquer les animaux. Parce que les Égyptiens avaient pour Dieu des animaux. Bon, ils ne pouvaient pas domestiquer leur Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si Joseph n'était pas là-bas, ils allaient dire au roi, qui est le pharaon, donnez-nous un territoire, n'importe lequel. Bien-aimé, si tu as étudié, c'est aussi pour aider tes frères et sœurs. Alléluia. Si tu as la place où tu es là, c'est aussi pour aider ta famille. Amen. Dieu t'a anticipé pour que toi tu comprennes. C'est Joseph qui a dit, maintenant dans ce territoire-là où ils étaient, la Bible dit, lorsque on devait tuer les premiers-nés juifs, alléluia, Dieu a dit la nuit même, vous allez manger un agneau. Vous allez, si vous n'avez pas d'agneau, vous prendrez un chevreau. Alléluia. Un chevreau, c'est le petit du chef. Alléluia. Vous prendrez un chevreau. Vous allez les manger. Mais ce que j'aime avec Dieu, je vais finir par là. Dieu a donné des conditions. Il a dit, vous le mangerez entre 2 soirs. Je ne vais pas expliquer cette révélation, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Il a dit, vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les linteaux de porte de votre maison. On le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous n'en mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans le feu, dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien. Tout ça aussi, venez le vendredi, on vous expliquera. La Bible dit, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Écoutez le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous aurez, bien aimé, les scientifiques, les nutritionnistes nous disent, si tu veux manger, alléluia, tu dois être tranquille. Manger debout, ce n'est pas bien. Manger à la hâte, c'est-à-dire speed, c'est rapide, ce n'est pas bon. Bien aimé, quand Dieu donne ses ordres, Dieu n'a que faire de la science. Amen. Dieu n'a que faire des nutritionnistes. Dieu n'a que faire de ce que les hommes croient. C'est-à-dire, il a donné, il a dit, vous le mangerez, vous aurez votre ceinture au rein. C'est-à-dire, vous n'allez pas manger ça en étant à l'aise, tranquille. Non. Pourquoi tout ça? Vous aurez vos chaussures. Ils vont manger debout avec des chaussures. Vous vous rendez compte? Debout, ceinture, chaussures, alléluia. Et vous le mangerez à la hâte. C'est-à-dire que vous allez manger ça vite. Pourquoi tout ça? Bien aimé, je vais te parler de quelque chose. Il me reste 4 minutes.
Comme tu es pressé, tu as un train à prendre. On te dit de passer à table et tu manges comment? Alléluia. Quelquefois, tellement que tu vois déjà que non. Tu es en retard. Tu manges tellement, alléluia, debout. Bien-aimé, tu as déjà tes chaussures parce que sinon tu vas te mettre en retard encore. Bien-aimé, quand tu as la pâte, Dieu veut accélérer. Amen. Dieu veut accélérer. Voilà pourquoi nous sommes dans la vie de l'accélération. Parce que si tu manges ça en étant à l'aise, dégourdi, bien-aimé, la Bible dit un peu de sommeil et la pauvreté S'installe. voilà, s'installe ou apparaîtra. Alléluia. Donc, tu dois être prêt aujourd'hui à sortir de ta situation. Amen. Tu dois être prêt parce que lorsque l'agneau est immolé, nous quittons l'Égypte. Amen. Bien aimé, ce matin, ça ne sera pas dans la molestie. Hein? On ne va pas être des personnes molles. Non, on va s'élever comme des soldats parce que nous savons que l'agneau est immolé. Amen. Lorsque l'agneau est immolé, bien aimé, rien ne peut plus t'atteindre. Amen. Bien aimé, tu vas manger ça vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps que tu dois aller réclamer la richesse des Égyptiens. Amen. Bien aimé, cette même nuit-là, il devait non seulement manger, mais il devait aller dépouiller ceux qui pleuraient. Bien aimé, ce matin, Dieu va faire des choses. Amen. Et pour te dire, la Pâque pour nous les chrétiens, ce n'est pas au mois d'avril. La Pâque, c'est tous les jours. Amen. Parce que tous les jours, nous avons besoin de la délivrance. Amen. Tous les jours, nous avons besoin de manger ces corps glorieux. Amen. Tous les jours, nous avons besoin de la résurrection de Jésus. Amen. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Amen. Mais c'est aussi la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Amen. À la Pâque, Dieu va ressusciter des choses enterrées. À la Pâque, ce qui a été enterré va être ressuscité. Amen. À la Pâque, la Bible dit que les élèves, les cadavres, les asiles auront dévoré. Dieu nous les rendra au centuple. Amen. Lorsque l'agneau est immolé, nous sommes pressés. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pressées dans cette salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont, alléluia, qui veulent être délivrées ce matin? Assis c'est toi, tais-toi debout, nous allons prier. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont manger? C'est spirituel, mais aujourd'hui nous allons manger la même. Si tu ne veux pas baptiser, tu vas manger la pâte. Amen. Mais c'est spirituel. Même les enfants vont manger, c'est spirituel. Amen. Nous n'allons pas ramener, alléluia, faire des cérémonies pour que toi tu manges. Mais si tu crois, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, si tu es là, bien-aimé, ça ne sera pas en étant assis. Ils étaient debout. Ils étaient debout. Ils devaient manger la pâte à la hâte. Tu dois manger. Ah, j'aime bien croquer sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est présent. Dieu est présent. Il est présent. Commence déjà à prier, c'est à la hâte, commence à manger. Bien-aimé, je n'entends pas ta prière, monte une prière, fais monter une prière.
Yeah.